Avant de commencer, j'aimerais préciser une chose. Si vous n'avez jamais acheté une voiture et que vous aimeriez acheter une voiture, eh bien, vous êtes comme moi parce que moi aussi, j'ai jamais acheté de voiture. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire d'un homme qui un jour, comme vous, comme moi, avait besoin d'acheter une voiture et la voiture lui coûtait 50 000 $. J'aimerais que vous puissiez être attentifs et comprendre l'histoire pour comprendre vraiment de quoi est-ce que nous sommes en train de parler. Un jour, un homme veut acheter une voiture de 50 000 $, alors il fait ses économies pendant un long moment afin d'obtenir les 50 000 $. Il décide alors d'acheter la voiture de 50 000 $ et dans la joie, il organise une petite réception chez lui à la maison pour fêter de sa nouvelle voiture. Je sais, comme vous et moi, si aujourd'hui tu achètes une voiture de 50 000 $, ça va faire une grande joie. Tu peux fêter, tu peux inviter même des amis pour dire voilà ma nouvelle voiture. Et en tout cas, je ne sais pas chez vous, mais c'est comme ça ici en Afrique. Tu vas célébrer, tu vas te réjouir de ta nouvelle voiture, surtout si c'est ta première fois d'acheter cette voiture. Et bien, c'était le cas pour cet homme qui, après un long moment d'économie, est parvenu à réunir 50 000 $ pour acheter sa première et nouvelle voiture. Et alors, il a célébré pour ceci. Juste après avoir acheté sa voiture, il la roule pendant une semaine et il se trouve que la voiture tombe en panne. Et comme il aimait sa voiture, alors il part chez le garagiste et le garagiste lui demande juste 150 $ pour réparer la voiture. Et il s'est dit, bon, je ne peux pas perdre ma voiture, je ne peux pas laisser ma voiture en panne, c'est rien que 150 $. D'ailleurs, j'ai dépensé 50 000 $. Alors, il décide de réparer sa voiture et de payer 150 $. Donc, il paye 150 $ auprès du garagiste. Et après avoir payé ses 150 $ auprès du garagiste, le garagiste va lui réparer sa voiture et elle redevient en bon état. Il la prend et il s'en va en train de la rouler, joyeux de sa nouvelle voiture qui est redevenue en bon état. Un mois plus tard, la voiture de cet homme retombe encore en panne et il se demande qu'est-ce qui arrive à ma voiture, pourquoi à peine acheté la voiture, elle est tombée d'abord pour la première fois en panne et là encore elle retombe en panne. Mais comme il aimait tellement sa voiture, il est encore parti auprès du garagiste pour le voir. Et cette fois-ci, le garagiste va lui demander 300 $. Et il pèse le prix. Il se dit, j'ai acheté la voiture à 50 000 $. Que vaut 300 $ face à 50 000 $? Alors il décide encore une fois de réparer sa voiture. 3 semaines après, sa voiture retombe encore en panne. Et il a mal au cœur. Je me mets à sa place, moi aussi j'aurais mal au cœur. Il se dit pourquoi est-ce que j'ai acheté une voiture mais apparemment elle ne me rend pas service, elle ne fait que tomber en panne. Et il part encore auprès du garagiste et cette fois on lui demande 700 $. Il a mal au cœur, mais une fois de plus encore il pèse 50 000 $ face à 700 $. Il se dit si j'ai dépensé 50 000 $ pour acheter cette voiture, pourquoi ne dépenserais-je pas 700 juste pour la réparer? Alors il est toujours encore prêt, il sort ses 700 $, il paye le garagiste et il repart sa voiture encore une fois. Alors les gens tout autour de lui viennent lui poser 2 questions. Ils viennent lui poser des questions et la première, ils lui disent « Pourquoi continues-tu à dépenser de l'argent pour une voiture qui t'a déjà coûté beaucoup d'argent mais qui continue toujours à tomber en panne ?» Cet homme répond en disant que quand j'ai acheté cette voiture, je savais qu'elle commencerait à tomber en panne. Et il n'y a rien qui ne tombe pas en panne. Tout ce qu'on achète autour de nous, un jour ça s'abîme, un jour ça tombe toujours en panne. Il dit que quand j'ai acheté cette voiture, je savais toujours qu'un jour elle commencerait à tomber en panne. Et comme je l'aimais, je l'ai achetée. C'est parce que j'ai aimé cette voiture que je l'ai achetée tout en sachant qu'elle commencerait à tomber en panne. Alors je vais la faire réparer autant de fois qu'il le faudra. Et on lui pose la deuxième question en disant
combien de fois es-tu prêt à faire réparer cette voiture? Sa réponse pour la deuxième question est la suivante. Il dit que il est prêt à réparer cette voiture autant de fois qu'il le faudra parce qu'il aime la voiture. Et lorsqu'il regarde le prix qu'il a dépensé pour acheter cette voiture, ce prix-là est tellement grand qu'il n'est pas prêt à lâcher sa voiture. C'est-à-dire qu'il sera prêt à chaque fois que la voiture tombera en panne pour la réparer parce que premièrement, il aime la voiture et deuxièmement, il a payé un grand prix pour acheter cette voiture. Cette histoire nous fait penser à Jésus-Christ. La Bible nous dit dans Jean chapitre 3, 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Bien-aimés, l'amour que Dieu a pour nous est au-delà de notre imagination. Et il a prouvé comme cet homme en payant un grand prix. C'est le prix de la croix de Golgotha. Malheureusement, malgré le prix que Jésus a payé, cela ne suffit pas toujours. On continue toujours à pécher chaque jour. Chaque jour, on continue à s'égarer de Jésus. Chaque jour, on continue à emprunter de mauvais chemins. On est prêt à renier Jésus à chaque minute, à chaque seconde. On est plus pur que Judas. On est prêt à renier Jésus pour de l'argent. On est prêt à renier Jésus pour la gloire de ce monde. On oublie le grand prix qu'il a payé pour nous. Bien-aimés, Jésus nous a tellement aimés. Il a manifesté son amour. De la même manière que cet homme a dépensé 50 000 $, c'était tout ce qu'il avait. C'est de la même manière que Jésus a donné tout ce qu'il avait pour nous racheter. Mais chaque jour, on continue toujours à le blesser. Mais il est toujours prêt à nous pardonner. Il continue toujours à nous pardonner. Et lorsque l'accusateur, le diable, va lui dire « Pourquoi est-ce que tu continues à aimer cet homme? Le voilà en train de te maltraiter. Le voilà en train de te régner. Le voilà en train de commettre l'adultère. Le voilà en train de voler. Le voilà en train de faire... » L'accusateur nous accuse chaque jour auprès du Père. Mais j'aime la réaction de Jésus. Il dit « Je savais qu'il continuera à pécher. Je savais qu'il est faible. Ce n'est pas pour ça que je suis venu mourir pour lui. Je suis venu mourir pour lui parce que je l'aime avant tout. C'est l'amour que j'ai pour lui qui a fait à ce que je puisse mourir pour lui tout en sachant qu'il continuerait à pécher. » Et Jésus, il ajoute encore qu'il n'est pas prêt à renoncer à cet amour parce que le prix qu'il a donné est un grand prix. Autrement dit, s'il refusait aujourd'hui de nous pardonner, si Jésus décidait de ne plus nous aimer, alors pourquoi serait-il mort à la croix de Golgotha? Jusqu'à quand est-ce que nous allons refuser de recevoir l'amour de Jésus? Une des choses que nous avons souvent l'habitude d'ignorer est que Jésus, quand il est mort à la croix, il nous connaissait chacun par son nom. Il te connaissait. Il me connaissait. Et ce jour-là, lorsqu'il mourait, il disait « Bruno, je fais ceci pour toi. » Il citait ton nom en disant qu'il fait tout ceci pour toi. Et il est prêt à te pardonner autant de fois qu'il faudra. Et dans cette histoire de cet homme qui achète la voiture, on comprend que lorsqu'une personne achète une voiture, c'est lui qui sera le conducteur de la voiture. Il va commencer à la conduire. Et on conduit une voiture en étant sur le siège du conducteur. De même, lorsque Jésus a payé son sang pour nous racheter, il veut être le conducteur de notre vie. Le siège du conducteur est comparable au cœur de l'homme. Oui, c'est du cœur de l'homme que vient toute chose. Ainsi, Jésus aimerait que nous puissions l'ouvrir notre cœur. Il aimerait s'asseoir et conduire notre vie là où il veut. Dans Ésaïe 62, 5, il est dit « J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle qui marche dans ses voies mauvaises au gré de ses pensées. » Bien-aimés, chaque jour, Dieu est en train de nous tendre les mains. Il est en train de venir vers nous. C'est lui qui a payé le grand prix, mais c'est encore lui qui vient tendre ses bras. Il est prêt chaque jour, il continue toujours à nous aimer. Il se fout de tout ce qu'on a fait. Ça ne l'empêche pas de nous aimer. Bien-aimé, rien ne peut remplacer l'amour que Jésus a pour nous. Que personne ne te trompe que tu as tellement péché, que tu es tellement sale, que Jésus ne t'aime plus. Ça, c'est ce que l'ennemi veut nous faire croire. Lorsque le diable veut nous éloigner de Jésus, la première des choses qu'il fait, il commence d'abord à nous convaincre que nous sommes très sales, que nous ne sommes pas dignes de lui. Bien-aimé, cet homme, malgré que la voiture continue à tomber en panne, il dit qu'il était prêt à payer toujours pour voir sa voiture en bon état. Et c'est de la même manière, si un homme est prêt à payer un grand prix
pour une voiture et à continuer à payer chaque fois que la voiture sera en panne, à combien plus fort Jésus qui a donné son sang pour que nous soyons rachetés. Et dans 1 Corinthiens 6:20, il est dit « Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. » Dès le jour où Jésus-Christ a payé ce prix, nos vies l'appartiennent. De la même manière que quand cet homme a acheté cette voiture, elle l'appartient. Ce que Jésus aimerait, c'est que nous puissions juste l'ouvrir nos cœurs. Que nous puissions l'ouvrir nos cœurs, qu'il vienne entrer dans la vie, qu'il vienne déposer son amour dans nos vies. Lorsque moi j'ai rencontré l'amour de Jésus, ça a bouleversé ma vie. Une des choses qui m'a emmené à me rapprocher de Jésus, c'est son amour. Ce n'était pas la peur de l'enfer. C'était pas chaque jour les hommes continuent à pécher. Chaque jour les hommes continuent à faire le mal et ils savent que le mal va les emmener en enfer. Et pourtant ça ne les empêche pas de continuer à pécher. Mais une des choses qui peut transformer ta vie, c'est l'amour de Jésus. C'est un amour inexprimable, inexplicable. Il n'y a pas de mots pour expliquer l'amour de Jésus. Et c'est ça que je souhaite pour toi. Il continue encore dans 1 Corinthiens 7:23, il dit « Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas des esclaves des hommes. » Bien-aimé, si seulement tu pouvais savoir le prix du sang versé pour toi. Dieu, pour te racheter, a sacrifié son propre fils. Et il est prêt chaque jour à te pardonner. Il suffit seulement que tu l'ouvres ton cœur. Ma prière pour toi aujourd'hui, que Dieu puisse toucher ton cœur, que tu puisses l'ouvrir ton cœur, recevoir l'amour de Jésus dans ta vie. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont devenus esclaves des hommes. Ils sont devenus esclaves du péché, esclaves de la monde, esclaves du monde, de la musique mondaine, de toutes ces choses. La parole de Dieu vous dit, ne soyez pas esclaves des hommes. Prenez conscience du prix pour lequel vous avez été rachetés. Vous avez beaucoup plus de valeur aux yeux de Dieu que vous ne pensez pas. Vous ne vous imaginez pas qu'est-ce que Dieu est capable de faire pour seulement vous racheter. Ma prière aujourd'hui est que nous puissions tous ouvrir nos cœurs à Jésus. Ma prière est que tu ouvres ton cœur à Jésus maintenant. Dans Apocalypse, il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui ouvrirait, j'entrerai et je souperai avec lui. Je vais faire une courte prière pour toi. Seigneur, je prie que toute personne qui a visualisé cette vidéo, que l'amour du Seigneur puisse le toucher là où il est, Seigneur Dieu puissant. Je prie qu'il puisse ressentir l'amour de Jésus dans sa vie. Cher Saint-Esprit, révèle-toi dans la vie de cette personne qui vient de suivre cette vidéo. Que cet amour inexprimable, inexplicable puisse toucher, combler sa vie maintenant, Seigneur Dieu puissant. Que cette personne parvienne à te découvrir, Seigneur Dieu puissant, dans ton amour, Seigneur Dieu puissant. Que l'histoire de cet homme, Seigneur, qui a acheté la voiture puisse toucher et interpeller la conscience de cette personne qui vient de suivre cette vidéo, Seigneur Dieu puissant. Et cela pour ta gloire, Seigneur Jésus. Merci à toi, Seigneur Dieu. Je vous encourage à rechercher, à découvrir l'amour de Jésus là où vous êtes. Et vous allez voir, beaucoup de choses vont s'ouvrir à vous. Le jour seulement où vous allez découvrir l'amour de Jésus. Le jour où vous allez recevoir l'amour de Jésus dans votre vie. La paix du Seigneur soit avec vous.